que j'entends plus aucun Barcelonais se plaindre d'Araujo. Parce que ce que le Real Madrid, ils ont chez eux, waouh. Mais en fait, merci Adil Rami. Et pardon surtout. Non mais restez là les gars, c'est pas terminé, hein. Pas qu'une fois. Il s'est fait malaxer 2 fois dans le même match. Waouh. Comment on a pu se plaindre d'Araujo alors que le Real Madrid, ils ont Rudiger? C'est pas normal de finir dans cette position-là dans un match de football, les gars. Il a de la chance que l'Allemagne, ils ont pas beaucoup de buzz. Il a de la chance qu'on regarde pas les matchs de l'Allemagne parce qu'il y a des défenseurs qui se sont fait tailler pour moins que ça. Maguire, il en a mangé, les gars. Pour moins que ça. Les gars, je suis désolé, mais ça peut pas rester impuni. Le niveau que ce gars-là affiche depuis la saison dernière, ça fait très très peur, les gars. En tout cas, concernant le FC Barcelone, l'Espagne s'est imposée 3-0 face à la Bulgarie. Lamine Yamal, en sortant, il semblait avoir des douleurs dans le dos, mais il a délivré une passe décisive sur corner. On a aussi Frenkie de Jong et Lewandowski qui se sont affrontés, il y a eu un partout. Mais voilà, c'est toujours des images qu'on aime voir, les petites accolades, les sourires à la fin. Enfin bref, en tout cas, force au Real Madrid. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Rudiger, on ne pourra plus rien pour toi. Là, t'as été titulaire. Au lieu de profiter pour gagner des points, profiter et montrer ce dont t'es capable à Xabi Alonso, t'as préféré finir comme ça. Maintenant, tout le monde te voit comme ça. Non, je préfère vous mettre des vidéos, comme ça, c'est plus simple. Hein. Voilà. Ok. Il va se faire mélanger. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Il sort... Eh, c'est trop. Il s'est fait mélanger comme du n'importe quoi. Vous voyez quand on vient de vider un carton, comment on jette le carton? C'est comme ça il s'est fait jeter. Regardez encore, non, regardez. Eh, il s'est fait jeter comme un carton. Vous avez cru que c'était terminé. Regardez encore. Regardez, hein, regardez. Il va passer au travers de la balle comme s'il était invisible. Et voilà, il finit à quatre pattes. Voilà, le cul en l'air. Non, c'est mort. Ta place là, elle est foutue. Non, franchement, c'est trop. Il ne dégage plus rien défensivement, même pas de sérénité, rien du tout. Eh, je suis fatigué, les gars. Là, de toute façon, l'été prochain, son contrat, il prend fin. Je pense qu'il va s'en aller. On va avoir la paix. Parce que ça, là, tu vas aller où avec ça? Ah, bref. Rudiger, c'est trop. Mais Araujo, pardon. Mais toi, c'est rien comparé à Rudiger. C'est rien à côté de Rudiger. Mais c'est horrible. Et les Madrilènes, comment vous gardez encore un individu comme ça? Au-delà même d'être un catcheur sur le terrain, maintenant, il voit plus le ballon. Il voit plus la balle. Mais les gars, regardez ce qui se prend. Regardez ce qui se prend. Plein Lulu. En plus de ça, il prend la défaite. Et il est en grande partie responsable aujourd'hui. Il fait un match horrible. C'est le pire défenseur que j'ai vu là, en l'espace d'un mois. Qu'est-il arrivé à Doumbé? On parlait de lui comme l'un des meilleurs défenseurs sur il y a 2 ans, là, quand il gagnait la Ligue des Champions, le Real. En une saison, il est passé de bons joueurs à catcheurs. Un mec qui veut frapper des arbitres, qui a un mauvais comportement, un mauvais caractère. Sur le terrain, tu le reconnais plus. Il se fait tabasser par n'importe quel type de joueur. Je crois que Asensio, c'est mieux, les gars. En fait, la posture, elle me tue. Rudiger, qu'est-ce qui se passe? Les gars, le niveau que Rudiger il affiche depuis la saison dernière, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Un joueur qui s'est fait mélanger sur les 2 buts de la Slovaquie, notamment le deuxième où il prend le bouillon. Les gars, Rudiger n'a plus rien à voir avec celui de la saison 2023-2024. Ça fait peur. Ce qu'il produit depuis plus d'un an, les gars, c'est inquiétant. Les gars, je vous parle sincèrement. Je pense même que Araujo n'est jamais tombé aussi bas. Araujo, c'est le manque de concentration dans les grands matchs. Alors que Rudiger, ses mauvais matchs, il les enchaîne. De l'autre côté, avec l'Espagne, Hussein est toujours aussi fort. Je pense bien qu'actuellement c'est leur meilleur défenseur au Real. Que ce soit son début de saison avec le Real, ses débuts en Ligue des Nations avec l'Espagne, ou bien même aujourd'hui pour les qualifications de Coupe du Monde, les gars, il est énorme. Et c'est vraiment un défenseur que je jalouse au Real. Et la vraie question que je me pose, les gars, c'est qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? En tout cas, si pendant un moment de la saison, les Madrilènes doivent compter sur lui, bon courage. Rien à voir, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, les gars, de voir jouer Pedri à son poste. Fabien Ruiz était blessé, donc il a pu jouer plus bas. On voit tous très bien, les gars, comment ça a rien à voir. On a pu voir l'association Koubarsi-Hussein et franchement les gars c'est très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec l'Allemagne? On avait fait une vidéo il y a quelques jours lorsque la liste de l'Allemagne est sortie pour vous demander à vous si l'Allemagne faisait toujours peur. Car quand on regardait la liste, évidemment, il n'y avait pas de nom voilà, très ronflant comme ça pouvait être le cas à l'époque. Mais surtout, on sentait un déficit qualitatif par rapport aux équipes d'Allemagne de l'époque.
Et quand on regarde le match ce soir contre la Slovaquie, ben on se rend compte que c'est encore pire. Et tout ça à même pas un an d'une Coupe du Monde. Alors que sur les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, l'Allemagne n'a pas dépassé les poules. Très clairement, les gars, on est en train de trembler. Surtout que Musiala est blessé pendant 5 mois, il ratera tous les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il te reste 5 matchs, t'as perdu le premier contre la Slovaquie. Heureusement pour l'Allemagne que les autres adversaires, et y compris la Slovaquie, qui recevront une nouvelle fois chez eux, bah, sont quand même bien plus faibles sur le papier. Mais quand tu vois normalement l'Allemagne, même en Slovaquie, c'est censé gagner, même si attention, la Slovaquie a beaucoup de qualité, a été très bonne dans ce match-là, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'Allemagne est censée être plus forte. Et au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a des joueurs, le début de saison de Florian Wirtz, il est difficile, mais bon, après c'est l'adaptation en première ligue, on va attendre. Goretzka, il est plus haut niveau qu'il avait il y a 2 ans. Au milieu de terrain, t'as des gros soucis. Devant, malheureusement, c'est plus aussi foudroyant qu'avant. Donc je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il va falloir que Nagelsmann trouve la formule et bien vite, parce que la priorité, elle va être de se qualifier pour la Coupe du Monde.